إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Toute la louange et la gloire à Allah, le Seigneur de l'univers, le Créateur du monde, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la télévision Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation universelle en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble tous de ses bienfaits, de sa grâce, de sa miséricorde, qu'il nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait beaucoup de prophéties concernant l'arrivée du jour du jugement dernier, où il nous a informé qu'il y aura beaucoup d'événements qui vont précéder le jour du jugement dernier. Et il a cité beaucoup de comportements que les gens auront, et ces comportements vont annoncer l'avènement du jour du jugement dernier. Parmi ces comportements que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cités figure le mensonge. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith nous dit La taqumu as-sa'atu hatta tadhharu al-fitan wa yakthuru al-kadhibu. Le jour du jugement dernier ne va pas arriver sans que les tentatives ne vont apparaître et que le mensonge prend de l'ampleur et soit réputé un peu partout dans le monde. Dans un autre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna bayna yadayi as-sa'ati kadhabin fahdharuhum. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avant l'arrivée du jour du jugement dernier, vous allez rencontrer beaucoup de menteurs, des grands menteurs. Évitez-les, le prophète dit. Et si nous regardons de nos jours et nous méditons les actes, les comportements, les différents événements qui se produisent autour de nous, nous allons constater que beaucoup de gens sont éprouvés par le mensonge. Et que le mensonge est devenu une partie importante de la vie de certains, dans le traitement, dans leurs activités, dans tout leur mouvement. Le mensonge est présent un peu partout dans le monde. Je pourrais dire que si chacun
de nous cherche ou bien regarde autour de lui, il verra que la majorité de ceux à qui il traite, avec qui il traite, et ceux avec qui il passe son temps ou bien il travaille, utilisent beaucoup le mensonge dans leurs activités. Et il verra beaucoup d'aspects de mensonges, beaucoup de langage mensongère et beaucoup d'activités mensongères autour de lui. Des serments qui ne sont rien que de mensonges, des promesses manquées, prolongées, des fois mensongères. Ne parlons pas des informations que nous recevons par ici, par là-bas. Vous verrez que beaucoup de ces informations ne sont rien que des fake news, comme nous avions l'habitude de les appeler. Là, on pourrait dire que le mensonge aujourd'hui est devenu quelque chose dont il est difficile de le manquer quelque part où vous arrivez. Il est difficile de vivre dans un endroit, de faire une activité sans que le mensonge ne soit pas de la partie. On pourrait même dire que le mensonge aujourd'hui a pris une ampleur que le monde n'a jamais connue par le passé. Et que celui-là qui ne traite pas avec les gens en utilisant le mensonge, qui veut être un homme véridique dans toutes ses activités, on ne le considère pas, on ne le prend même pas comme un sage, on ne le prend même pas comme un intelligent. Puisque parmi les signes d'intelligence aujourd'hui, c'est le mensonge. On va vous dire, il est smart, ah, il est très intelligent, il est trop intelligent. Si vous vérifiez le fond de ce mensonge, de ce langage, vous n'allez voir que le mensonge, qu'il est parfait, il est calé en matière de mensonge. Je peux même dire que certains ont pris le mensonge aujourd'hui comme leur profession. Leur profession est basée sur le mensonge. Chers téléspectateurs, lorsque vous vérifiez les comportements des gens aujourd'hui, vous allez voir de façon claire et nette dans les différents aspects de leur vie, vous allez voir que ils tombent dans un mensonge, ils quittent ce mensonge pour tomber dans un autre, et tout le mouvement n'est rien que le mensonge. Alors, le mensonge a pris une réputation inimaginable de nos jours. Oui, pourquoi je dis cela? Chers téléspectateurs, le commerçant, regardez-le. C'est le mensonge avec les clients. Dans la majorité de ces traitements, je reviendrai pour vous apporter quelques détails
de ce côté. Les enfants aujourd'hui, avec leur père et leur mère, sur quelle base ils traitent beaucoup de choses. Les enfants mentent aujourd'hui où tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils n'ont même plus honte de mentir à leur propre père ou à leur propre mère. Celui à qui on ne pouvait même pas mentir. On ment, on s'en fiche de nos jours. Les propriétaires des entreprises, les gérants mentent vis-à-vis de leurs collaborateurs. Les artisans, les ouvriers, on pourrait même dire que ceux-là, ils respirent avec le mensonge. Parce que je ne peux pas citer un ouvrier maintenant ou un artisan sans que vous ne vous rappelez de tel et de tel mensonge qu'il vous a fait un jour. Le menuisier est connu comme le professionnel du mensonge. Le maçon, les mécaniciens, tout le monde en souffre. Quel groupe, parmi des groupes, vous pouvez citer? C'est un parti politique, leur vie, c'est le mensonge. Un groupe financier, on gère tout avec le mensonge. Même un groupe religieux, vous vérifiez leurs activités, leurs affaires, vous allez voir. Si ce n'est pas quelques grains, vous allez voir que tout est assis sur le mensonge. Les tribus, même les familles, se donnent des réputations mensongères, cherchent à prouver que leur tribu est la meilleure tribu de la ville, du quartier, du village. Et ils vont rassembler des noms mensonges pour prouver cela. Grosso modo, que pourrais-je dire? Le monde est plein aujourd'hui de menteurs. On se demande, le mensonge, à quelle règle en islam pour qu'il devienne ce qu'il est devenu aujourd'hui? Chers téléspectateurs, le mensonge est l'un des péchés capitaux dont le astaghfirullah, de milliers de astaghfirullah ne vont jamais suffire pour que vous soyez pardonnés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la repentance pourrait vous servir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà confirmé un grand péché auprès d'Allah. Et quand nous parlons de grand péché, c'est-à-dire c'est un acte qui brûle les bonnes œuvres, comme le feu brûle les bois. Compte tenu du danger que constitue le mensonge en islam, Allah subhanahu wa ta'ala a cité le mensonge plus de 280 fois dans le Coran. Plus de 280 fois, le mensonge a été cité dans le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala a adressé sa malédiction à ceux-là qui mentent.
Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiés dans certains versets des injustes. Dans d'autres versets, il les a qualifiés des gens qui sont dépourvus de raison, qui ne réfléchissent pas. Dans d'autres versets, Allah les a dépourvus de la réussite en disant que les menteurs ne vont jamais réussir. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala les a retirés la foi pour dire que les menteurs n'ont pas de la foi et de la croyance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pire, c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ala la'natullahi ala al-kadhibin » Elle a dit « Écoutez-moi très bien, Allah, si vous ne suivez pas, suivez bien ceci. Que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs, que les menteurs soient maudits. » Et ce verset, tout le monde le connaît bien. « Ala la'natullah ala al-kadhibin » Est-ce que le menteur ne sait pas que mentir dévoile son incapacité, dévoile sa faiblesse, dévoile sa mauvaise place dans la société, indique qu'il est un homme très facile, un homme très moins cher. Le mensonge prouve que vous n'aviez pas votre personnalité et que vous ne pouvez que vous cacher derrière ce qui est faux et que vous n'aviez pas votre valeur auprès d'Allah et auprès des gens et que vous n'aviez rien de sérieux à prouver aux gens et que ce que vous aviez ne peut être confirmé et ne peut être confronté aux autres bien et que vous ne pouvez pas prouver ce que vous aviez. Vous n'avez pas des éléments qui prouvent que vous êtes un homme de vérité. L'homme qui a sa personnalité et qui défend un bien acquis ne ment jamais. Ne ment jamais. Le menteur alors est un homme plein d'humiliation et que rien ne l'attend tôt ou tard que l'humiliation. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde sa communauté contre le mensonge. Il a mis en garde de son vivant ses proches et sa famille contre le mensonge. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec sa famille, quand il constate qu'un de ses proches, un membre de sa famille, ou bien de ceux qui collaborent avec lui, a menti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le parle plus, ne traite plus avec lui, s'éloigne complètement de lui, jusqu'au jour où ce dernier-là va annoncer sa repentance de ce mensonge qu'il a prononcé. Voilà la manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utilisait pour traiter le mensonge de son temps. Bien qu'il a déjà mis en garde sa communauté du mensonge, Aïcha nous informe dans le hadith que le comportement le plus détesté par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le mensonge. Et le prophète nous dit dans le hadith: méfiez-vous du mensonge. Iyyakum wal kadhib. Méfiez-vous du mensonge, car
Le mensonge va vous conduire à la perversité. Le mensonge va vous conduire à des actes de perversité. Et lorsque nous parlons d'actes de perversité, nous parlons de trahison, nous parlons de tricherie, nous parlons de l'injustice, nous parlons de mauvais comportements, ainsi de suite. Nous parlons du vol, nous parlons d'hypocrisie. Le prophète dit que le mensonge ne peut que vous conduire à la perversité et la perversité conduit à l'enfer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, a promis à celui qui prône la vérité et qui ne traite qu'avec la vérité. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a promis un espace important au milieu du paradis. Lui a garanti cela. Le prophète dit: Ana za'im bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-kadhiba walau kana mazihan. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: je suis le garant d'une maison au milieu du paradis pour celui-là qui a laissé le mensonge, même en blaguant, même dans la blague, il ne ment jamais. Alors, dans ce sens, il est important que nous ajoutons un point par rapport à cela, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, donne un signal important. Quel est ce signal? C'est de ne jamais mentir, même lorsque vous blaguez. Pour dire, un humoriste, ou bien quelqu'un qui fait le théâtre, il ne lui est pas permis de mentir. Même si vous blaguez, même si vous faites le théâtre, ou bien vous êtes un humoriste, vous n'aviez pas le droit de mentir dans cela. Et dire, je blague. Non, ce n'est pas de notre communauté. Vous êtes considéré en islam comme étant un menteur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: malheur à celui-là qui parle avec les gens et il ment pour les apporter la joie, pour les faire sourire, et c'est avec le mensonge qu'il blague avec les gens et qu'il joue avec les gens, ou bien fait de la blague, ou bien fait du théâtre. Le prophète dit: malheur sur lui, malheur sur lui. Même si rien n'a été dit par rapport au mensonge, en dehors du fait que le menteur est un hypocrite déclaré. Un hypocrite déclaré, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: 3 caractères, celui qui les a est un hypocrite déclaré. Même s'il prie, est jeune et prétend être musulman, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il est un hypocrite déclaré. ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى أو صام وزعم أنه مسلم. Premier caractère, le premier acte que le prophète a cité, premier caractère, c'est quoi? Le prophète dit: إذا حدث كذب. Lorsqu'il parle, il ment. وإذا وعد أخلف. Lorsqu'il promet, il manque à sa promesse. وإذا اؤتمن خان. Lorsque vous lui faites confiance et vous lui confiez un de vos biens, il va vous trahir. Alors, le menteur est un hypocrite déclaré.
Parce que le prophète a dit, s'il a un de ces caractères, il a le caractère d'un hypocrite jusqu'au jour où il va le laisser. Nous poursuivons l'émission après une pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos vœux, qui nous comble de ses bienfaits. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá. Tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́. Lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin. Ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV. Kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Nous poursuivons notre émission sur l'ampleur du mensonge de nos jours. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le mensonge fait partie des comportements des hypocrites. Et si quelqu'un est menteur, il a déjà le comportement d'un hypocrite jusqu'au jour où il va laisser cela. Cela déjà indique la gravité du mensonge. Parce que si vous êtes hypocrite, quelle valeur vous aurez devant Allah? Quelle valeur vous aurez devant vos ressemblables des êtres humains? Alors c'est qu'il est important que le musulman s'éloigne du mensonge. Le danger qu'encourt celui qui ment, c'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est rapporté par Muslim, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons que au cours de ses rêves, il a vu deux anges qui sont venus le chercher et qui lui ont amené loin quelque part. Lorsqu'il est arrivé à cet endroit, il a vu un homme couché sur son dos. Et il a vu quelqu'un debout avec un fer en main. Et avec ce fer, il perce sa joue à l'intérieur de ses mâchoires. Et il le perce jusqu'à ce que ça rentre. Le fer rentre jusqu'à l'intérieur de sa bouche. Et il le bouge, il le tire vers le derrière, jusqu'à sa nuque. Et quand il traite ce côté jusqu'à un moment, le côté droit, jusqu'à un moment, il tourne encore vers le côté gauche. Au moment où il tourne vers le côté gauche, le côté droit se resserre encore. Il continue du côté gauche et à un moment donné, il revient encore au côté droit. Et c'est comme ça, il est en train de le traiter, il sera en train de le traiter jusqu'au jour du jugement dernier. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai demandé à ces deux anges, celui-là, qu'est-ce qu'il a? Quel est son problème? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, celui-là est un homme qui sort le matin et qui prononce un seul mensonge. Il prononce un seul mensonge et le mensonge prend de l'ampleur
et se répète un peu partout dans l'horizon. C'est-à-dire, il met un mensonge et les gens écoutent ce mensonge, ils publient ça. Parce que c'est comme ça il sera traité après sa mort jusqu'au jour du jugement dernier. Chers téléspectateurs, comme l'a dit l'un des savants, est que lorsqu'il a prononcé un mensonge, le mensonge a pris de la réputation et les gens l'ont pris et les gens l'ont publié et c'est devenu un mensonge mondial où tout le monde en parle. Alors dans ce sens, la gravité de cela, si il est arrivé que c'est un mensonge qui transforme le halal en haram, ou bien le haram en halal, et le monde entier va prendre cela, c'est encore très grave. Alors ce châtiment, c'est un châtiment mérité du côté de ce menteur. Chers téléspectateurs, moi je me pose une question. Et je pense que vous-même, vous devrez vous poser la question. C'est-à-dire, quoi? Pourquoi on ment? Pourquoi quelqu'un doit mentir? Pourquoi un commerçant doit mentir? Pourquoi un ouvrier va mentir? Pourquoi un homme ment? Pourquoi une dame ment? Pourquoi le mensonge aujourd'hui est devenu une nécessité dans la vie de beaucoup de gens? Parce que la majorité de nos activités aujourd'hui est mélangée avec le mensonge. Lorsque vous réveillez le matin, soit vous allumez votre télé, ou bien votre radio, ou bien votre téléphone, je pense que la première chose que vous allez voir, si ce n'est pas une télé islamique où on vous apporte des informations du Coran et du Hadith, si c'est les journaux, les télévisions où on vous apporte des informations ou bien des événements, la première chose sur laquelle votre regard va tomber, c'est le mensonge. La première chose que vous allez écouter, c'est le mensonge. Je veux dire aujourd'hui, la communication aujourd'hui est basée dans sa majorité sur le mensonge. La tricherie, la trahison, dans tous les sens. Le changement de la vérité et la création des problèmes, des difficultés par ici, par là-bas. Lorsque vous prenez un journaliste aujourd'hui, vous allez voir, il lui est difficile de faire son travail de façon claire et nette, sans qu'il mélange son travail par le mensonge. Pourquoi? Parce que si un journaliste cherche une réputation, il cherche à être connu, il a besoin de mensonges. Si il veut défendre un parti politique,
idéologie, une tendance quelconque, il a besoin du mensonge. S'il veut gagner beaucoup d'argent, il veut gagner beaucoup de dollars, c'est avec le mensonge. Même des fois, les vides dans les chaînes et dans les radios, ainsi de suite, on ne peut que mettre des mensonges pour couvrir ces vides. Chers hommes de la presse, chers journalistes, écoutez-moi bien. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous interroger sur tout ce que vous faites. Tout ce que vous dites, tout ce que vous écrivez, tout ce que vous faites, vous serez interrogé. Et vous n'aurez pas de raison à prouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et la finalité de tout ce que vous aviez gagné, vous avez pu acquérir, va devenir quoi? Chers téléspectateurs, lorsque je reviens dans la société et je vois les frères, les amis, dans leurs différentes promesses, je viendrai à 8 heures, attendez-moi, je vais vous apporter ceci, je vais vous accompagner dans ceci. Vous constatez que c'est des promesses manquées d'un côté, des promesses mensongères de l'autre côté, des promesses prolongées d'un autre côté. On ne sait plus quoi dire. Mon frère, prête-moi un montant, je te le rembourse dans une semaine. Alors qu'il sait, du fond de son cœur, qu'il n'a aucun moyen pour rembourser. C'est l'un des aspects du mensonge, bien réputé de nos jours. Se présenter comme un pauvre dans la mosquée, devant les gens un peu partout, où il va mentir qu'il est malade, qu'il souffre, qu'il a des problèmes. Mon frère, et Allah te voit, il connaît ta réalité, et tu es en train de dire tout cela sur ton compte. Chers téléspectateurs, laissez-moi revenir sur les commerçants de nos jours. Comme je l'ai dit au début, le domaine dans lequel le mensonge est plus réputé, c'est le commerce. De nos jours, après la communication, c'est le commerce. Et comme on le dit en arabe, yakdhibuna kama yatanaffasun. Les commerçants de nos jours mentent comme ils respirent. Oui. Parce qu'il faut faire de propagande pour le produit qu'on veut vendre. Il faut faire ce qu'on appelle le marketing pour ce qu'on veut vendre, pour le produit. Et pour faire le marketing, il faut présenter le produit comme étant le meilleur produit. Et la finalité, c'est pour escroquer les gens, pour dire ce dont le produit ne peut jamais faire, exagérer dans les qualités, la qualification de ce produit. En plus, jurer de façon extravagante et des serments mensongers
quand vous voyez ce commerçant, vous allez le voir en train de vous présenter ses produits et la présentation ne reflète pas la réalité de ce qu'il produit, de ce qu'il veut vous présenter. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sorti un jour et il a vu une dame qui vend un produit vivrier et le prophète a inséré sa main à l'intérieur et il a vu que le produit est mouillé à l'intérieur alors qu'au dehors c'est sec. Le prophète a dit Man ghashana falaysa minna. Celui qui nous trahit, qui trahit ma communauté, ne fait pas partie de cette communauté. Alors comme je le disais, le commerçant, en faisant sa publicité, va vous dire mon prix c'est un prix imbattable. Et vous allez penser que vous allez trouver un prix meilleur plus que tous les prix. Arrivé là-bas, vous allez trouver qu'il vend au même prix que les autres. Et que c'est même difficilement que vous allez négocier avec lui. Alors qu'il vous a dit, c'est un prix imbattable. Est-ce que ça là, ce n'est pas déjà un vrai mensonge? Et d'autres vont vous dire, mon prix, c'est un prix inimaginable. Vous ne pouvez trouver ça quelque part dans le monde. Nous faisons des discounts pas possibles chez nous. Et quand vous allez rentrer, vous allez trouver que c'est des prix fixes et que vous ne pouvez pas négocier alors qu'on vous a déjà informé que vous aurez le meilleur prix. Et l'objectif, c'est que on veut simplement vous attirer vers le marché. Dites-moi, vous pensez que c'est un bon comportement de gagner l'argent avec la tricherie, l'escroquerie, le fait de jouer sur la vigilance des gens? Non. Toute richesse halal vient toujours par des mesures halal et de façon halal. Et sachez très bien que Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah indahu ilmu as-sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Allah subhanahu wa ta'ala connaît déjà parfaitement ce que vous allez gagner demain. Ce n'est pas votre publicité qui va vous apporter tout ce que vous apportez, bien que vous pensez ainsi. Ce n'est pas ce mensonge-là. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien ce que vous allez faire et vous aurez de l'argent halal et que le mensonge n'est pas le meilleur moyen pour gagner du bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous a déjà dit malédiction et malheur sur les menteurs. Ne gagnez pas l'argent par l'escroquerie, la trahison. Le pire encore de nos jours, c'est qu'il y a certains qui vous disent que c'est un produit original. C'est original. Des fois, ils cherchent même des étiquettes des produits originaux et ils collent à ce produit. Ça, c'est déjà la trahison. En plus, il te dit que c'est original. Et quand tu achètes cela, tu arrives à la maison, tu vérifies, tu vois que c'est le fake même qu'on t'a donné. C'est le fake des fakes qu'on t'a encore donné. C'est encore grave. C'est encore grave.
Quand on vous dit que c'est la meilleure qualité, et quand vous achetez, vous trouvez que c'est la mauvaise qualité. وَيْلٌ لِلْمُطَّفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Que malheur soit sur ceux-là qui diminuent les mesures lorsqu'ils vendent. Des fois, vous rencontrez des restaurants, on vous met ici, c'est les produits frais que nous vendons. Et quand vous rentrez dedans, c'est les congelés. C'est des produits qui n'ont rien à foutre avec les produits frais que vous allez trouver. Même pas d'appétit, alors qu'on vous a déjà écrit que c'est le meilleur appétit par là. Tout cela, c'est pour attirer les gens. Et finalement, ils verront que c'est du mensonge. Vous ne savez pas que vous êtes en train de chasser vos clients. Parce que si vous écrivez quelque chose dehors et quelqu'un rentre, il constate que c'est mauvais, oui, pour la première fois, vous allez la voir, mais prochainement, il ne reviendra plus chez vous. Chers téléspectateurs, nous sommes à l'ère de WhatsApp où on partage, on reçoit et on partage. Vous recevez, vous partagez. Il est important que vous vérifiez la véracité de ce que vous aviez reçu comme information avant de le partager. Si c'est faux, vous êtes partie prenante des péchés qui vont découler de ce mensonge. Et vous rentrez dans le lot de ceux-là que nous avions cités. Et le jour du jugement dernier, je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous en sortir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Les ouvriers, comme je l'ai dit, il est temps pour que cela revienne à l'ordre, qu'ils sachent qu'ils ne vont pas avoir de bénédiction dans ce qu'ils gagnent tant qu'ils ne seront dans la vérité. Le commerçant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque tu mens dans ta transaction, Allah subhanahu wa ta'ala va éliminer de ton commerce la bénédiction. Tu n'auras plus de bénédiction dans ton commerce. Et quand il n'y a pas de bénédiction, c'est la perte qui va poursuivre. Et finalement, c'est la faillite. Et seul Allah peut te garantir la bénédiction. C'est pour cela que tu n'as pas besoin de mentir. Chers téléspectateurs, il faut que je vous cite quelques mensonges qui sont très graves en islam, dont le châtiment peut vous sortir de l'islam et vous allez encourir des châtiments lourds ici-bas et dans l'au-delà. Le premier mensonge à éviter catégoriquement, quelle que soit la situation. Ne mentez jamais sur le compte d'Allah. Sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'osez jamais le faire. Tu es un cheikh, tu es un alpha. Lorsqu'on te pose une question par rapport à la religion d'Allah et tu ne connais pas, dis, je ne connais pas. Ne dis rien sans avoir de preuves, soit dans le Coran ou dans le hadith. Mais si tu fais une fatwa en disant que voilà ce qu'Allah a dit, voilà ce qu'Allah veut, et il s'est avéré que c'est le haram, alors que tu as dit que c'est le halal, ou bien c'est le halal, alors que tu as dit que c'est le haram, je pense que tu es sorti de la religion. Parce que tu as menti sur le compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après le mensonge sur le compte d'Allah, c'est le mensonge sur le compte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisque par rapport à Allah, Allah a déjà dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ
alaysa fi jahannama mathwan lil kafirin. Allah dit, personne n'est plus injuste que celui qui a menti sur le compte d'Allah, qui a traité Allah de menteur et qui a menti encore sur le compte d'Allah et qui a traité le Coran d'Allah de mensonge. Allah dit, dites à celui-là qu'il n'y a pas d'autre demeure pour lui à part l'enfer. Et par rapport au mensonge sur le compte du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a bel et bien dit ceci: Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète dit, quiconque ment sur moi sciemment, le prophète dit que ce dernier sélectionne déjà sa place dans l'enfer. Et un compagnon dit, moi je n'ai même pas entendu de la bouche du prophète Mohammed sallallahu le mot sciemment, c'est-à-dire quiconque ment sur le compte du prophète, qu'il réserve déjà sa place dans l'enfer. Dans le même sens, quiconque traite les compagnons du prophète Mohammed sallallahu de menteurs, ou ils mentent sur eux. C'est pourquoi quand on parle de hadith du prophète, il faut d'abord s'assurer que c'est un hadith authentique et non propager des hadiths qui sont mensongers. Vous êtes responsable de cela devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, aujourd'hui, beaucoup traitent les compagnons du prophète comme Abu Huraira, comme Aïcha, de menteurs. Qu'est-ce que vous allez dire devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier? Le pire encore, l'un des grands livres de l'islam, le Sahih al-Bukhari, qui est le meilleur livre après le Coran, il y a des gens qui traitent ce livre-là à tort et à travers pour éloigner les musulmans de ce livre. Alors que la communauté musulmane, tous sont unanimes sur le fait que c'est le meilleur livre authentique après le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accompagne et qui nous donne la meilleure compréhension de sa parole et qu'il nous guide tout le temps vers le bon et le droit chemin jusqu'à ce qu'on vous revoie encore à la prochaine émission. Soyez tout le temps sous la protection et la grâce et la miséricorde d'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.